voilà, ce tuto tant attendu, euh, autant par vous que par moi, parce que il a fallu le temps que je trouve le temps de le faire. Alors, vous vous rappelez la carte que c'était pour Davidou, pour son anniversaire? Eh ben, il l'a eu. Mais j'ai mis un peu plus de cire que la dernière fois, j'ai repchité un peu partout, je trouvais que c'était pas assez bleu. Et alors, on a offert, on était chez dans la famille, dans ma famille à moi, et enfin, c'est-à-dire ma tante et mon oncle. Et je leur ai demandé ce qu'ils pensaient que c'était comme matière. Est-ce que c'était du métal, du carton, du papier? Et ma tante et sa maman et mon oncle ont dit que c'était du métal. Donc, vous voyez, l'effet est garanti et réussi. Voilà. Voilà. Alors derrière, j'ai fait un petit tag avec un petit tapis bordé un peu donc tamponné, découpé, vieilli avec de l'encre. Et j'ai remis des petits engrenages, mais en superposant moins d'épaisseur, parce que sinon c'était trop. Et voilà quoi. Bon. Est-ce que tu étais content? Ouais, mais là les gens ils t'entendent pas, tu sais. Crie oui. En fait, il est en train de manger. Il a fait oui de la tête. Et alors le dernier, c'est toujours celui-là. Il n'a pas bougé. Et derrière, j'ai fait un parchemin. Un parchemin, voilà. Avec un papier à musique. Mais si je le roule, ça se va pas. Donc voilà, avec une pochette. Quand tu sais dire oui, tu cries oui. Bon. Alors, on est parti pour faire ce fameux tag. Alors, j'en ai fait un bleu, j'en ai fait un rouge. Le prochain, je ne sais pas ce que je vais faire. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Alors, il vous faut un carton. Moi, évidemment, maintenant, je suis dans ma période... Oui, ça m'a plu. Voilà, oui, ça lui a plu. Évidemment, maintenant, je suis dans ma période noire. Alors, j'adore tout ce qui est noir. J'ai fait oh, crotte de nez. J'ai fait des cartes de vœux noirs. Je suis dans ma période noire, donc je questionne tout en noir. J'adore ça. Alors, j'en ai fait deux. Alors, j'ai fait celui-ci où il n'y a rien encore. Et j'ai fait un autre qui est celui-ci. Voilà, il est plus petit. Alors, c'est de la toile, c'est de la truc comme ça. Mais alors, c'est la gaze à l'ancienne. Enfin, j'aurais aimé en trouver plus, mais j'en ai pas beaucoup plus. À l'ancienne, on n'en trouve plus. Maintenant, on trouve une espèce de gaze un peu élastique que j'ai mis là-dessus. Et j'avais peur que... ça me dérangeait le fait qu'elle soit un peu élastique. Et en fait, non. Oh, quelle chance. Donc, voilà. C'est pas si mal. Alors, on va essayer de... je vais vous montrer comment moi je mets la gaze. Je n'ai pas inventé le fil à couper les bords. C'est comme tout le monde. Donc, voilà. Mais d'abord, il faut mettre du papier. Comme là, en fait. De la découpe. Voilà, alors j'ai trouvé une découpe que j'avais préparée. En fait, j'ai préparé tout dans mon petit plastique. Alors, et après, je vais vous montrer comment faire des engrenages qui font comme si c'était du métal alors que c'est des engrenages en papier. Hein. Tout à fait des engrenages en papier. D'ailleurs, j'en ai déjà dérouillé. Alors, ici, je pensais mettre cette découpe-ci que j'ai superposée. Et vous voyez, j'ai récupéré des échantillons de papier à tapisser. Ils sont pas de la même couleur, mais c'est pas grave. Alors, on va les mettre comme ça. On va les mettre comme ça. Bah oui, il faut que ça se voie après, hein, parce qu'après avec la gaze dessus,
Mais regarde, on va la faire un peu comme ça. Alors, on va en mettre 3 ou 2. Non, on va en mettre 3. Voilà. Hein, je pense que c'est bon. Ouais. Alors, on va les coller. Ah, c'est un tuto à l'arrache. Hein. Ça fait bien, moi j'aime bien les trucs à l'arrache. Un tuto à l'arrache de dessous les fagots. Bah, vous aimez ça puisque vous avez réclamé. Donc, voilà. C'est pas grave, si on voit la colle, ça donnera du relief. J'aime beaucoup faire ce genre de tag parce qu'on peut se salir les doigts, on peut se salir, moi j'adore ça. À l'école, on disait tout le temps qu'il fallait pas se salir les doigts. Oh, c'était dégoûtant avant de chipoter avec les doigts dans la colle. Et maintenant, et maintenant, eh ben maintenant on peut. Voilà. Après, j'aimerais bien vous faire une annonce. C'est-à-dire que je vous en parlerai après. Ça devrait vous intéresser. Alors, je vais pas arrêter le son pour le pistolet à chaleur. Je vais le chercher. Après tout, hein. Bon. J'espère que vous voyez bien quand même, hein. Peut-être, voilà. Donc, désolé pour le bruit. Ça ne devrait pas durer très très longtemps. Après, on prendra l'autre tag. C'est le même principe, hein. C'est juste la forme de la découpe qui change. Et que la gaze dans l'autre est plastifiée et pas celle-ci en fait. Hein. Donc ça change pas grand chose. Hein. J'espère que vous voyez bien. De toute façon, pour le moment, il n'y a rien à voir. Alors, c'est pas grave si ça colle pas partout, parce que le gesso, on va faire tout coller. Alors voilà. Alors après, je vais prendre mon produit. Là, je vais devoir couper. Ouais, je regarde. Ah voilà, ça défile. Je vois pas avec mon système, là, la 242. Je ne vois rien du tout. Ben voilà, ça colle. Oui, ça défile. En fait, je vois pas les secondes qui défilent, donc je sais pas si vous êtes là ou pas. Enfin, je sais pas si moi je suis là ou pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais tremper mon truc là dans le produit. C'est du produit qui vient de chez Action pour faire du Powertex. Après, je badigeonne un peu comme ça. Hein, je récupère, c'est un peu dégoûtant. Et alors, j'en mets. Donc ça, c'est le petit morceau. Ouais, ça, c'est un petit morceau. Donc, je vais d'abord mettre le grand. Je vais mettre le grand morceau. Alors, on patouille. Hein. Ah, c'est gai, hein, de se salir les doigts. Et oh, c'est gai. Donc, c'est ça, en fait. Ça vient de chez Action. Oh, il va bien, hein. Il fait le boulot. Il fait le boulot qu'on lui demande. Il n'en fait pas plus, mais bon, c'est pas grave. Donc, une fois que j'ai bien mouillé mon truc, ça ressemble à un espèce de truc en lambeaux. Je le place. J'essaye de l'ouvrir parce que sinon ça ressemble à de la ficelle. Hein. C'est pas, on voit pas bien le maillage. Alors j'essaye de le placer de façon à ce que ça me plaise. C'est quand même une chirie. Hein.
Comme, je sais pas si vous savez ce que ça veut dire, mais une chérie, ça veut dire que c'est... Ouh, c'est chiant. Alors, ben, on va le mettre hein, un peu à l'arrache. Hein. Ah, voilà. Bon, hop, hop. Ah, si ça colle pas toujours sur le carton, mais ça colle sur les doigts. Ouh. Alors, on le fait un peu bouger, un peu... On donne un mouvement quand on fait ça. On donne un mouvement. Voilà. Ah, ça colle sur les doigts, ça c'est sûr. Alors, après, prends un pinceau. Les pinceaux, ils ont fait la guerre. Ça c'est certain, ils ont fait la guerre. Alors, je viens badigeonner un peu de ce produit. Mon pinceau, il est mouillé. C'est pas grave. Ça colle mieux. Voilà, hein, voilà. Ah, c'est toujours le désordre sur ma table. Mais parfois, il est en ordre, hein. Ça dure 1 heure, hein. 1 heure ou une après-midi, ça dépend. Au grand désespoir de mon mari. Après, il me le dit pas, mais il le pense, hein. C'est quoi ce bordel? C'est du désordre. C'est un champ de bataille. C'est pas un bureau, c'est un champ de bataille. En fait, il n'y a pas de soldats qui se battent, c'est juste mes papiers qui se battent entre eux avec mes pinceaux. Alors voilà. Bon ben, je sais pas encore si je vais en remettre. Alors je vais sécher. Alors, je vais sécher à la température la plus forte. Alors, faut bien mouiller votre gaz avec de l'eau et alors de ce produit parce que sinon elle brûle. Donc, ce qui n'est pas, peut-être pas sans danger. Alors, je vais utiliser ça pour coller un peu les papiers qui collent pas. Ça va très bien aussi. Il suffit de les plaquer sur le carton. Alors, est-ce que je vais mettre de l'autre gaz? Je sais point. Peut-être un morceau là, comme ça. Ou un tout petit... Ah bah oui! Il y a le petit machin là qui est à moitié imbibé de... Enfin, qui est complètement imbibé de produit. Mais là, je sais pas le démailler. On va essayer. Hein. Voilà. Et alors, je pense que je vais le mettre comme ça. Voilà. Voilà. Allez. Il faut des chiffons hein, pour s'essuyer les mains, après ça colle. On va continuer de sécher. Hein. Allez, on y va. Alors voilà, celui-là, je vais lui foutre la paix.
Je vais le laisser sécher. Parce que j'en ai un autre fait. Puis après, je le gaissoterai de noir. Et peut-être que nous le ferons ensemble. Ou pas. Voilà. C'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Alors, je reprends l'autre. Voilà, l'autre. Qui est plus court, hein. Il est plus petit. Oh là là. C'est pas grave. C'est du carton. C'est pas grave. De toute façon, je vais mettre derrière quelque chose. Et de toute façon, on verra plus. Alors, vous voyez bien ou pas? Attendez, je vais essayer de... Voilà. De plier un peu cette chose. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ben ça, c'est juste des engrenages de papier. Alors ici, le grand, il y en a deux. Vous voyez, il y en a deux. Là, il est noir. Là, il est en... J'ai essayé de le rouiller avec le produit que je vous avais montré. Là, vous savez, vous mettez deux couches de ceci. À la deuxième couche de ceci, à moitié sèche, vous mettez du bleu. Enfin voilà. Et alors, ça fait ça. Vous voyez, ça fait un peu ça. Mais là, j'ai décidé de ne pas faire bleu, donc je ne vais pas utiliser ceci. Mais il faut superposer les engrenages, tout simplement, c'est pas plus con que ça. Donc, alors, bah celui-là, on va pas l'utiliser non plus parce qu'il est pris. Alors, je pensais mettre ceci. J'aime bien ça. Ils sont déjà gaissotés. Je mets plusieurs couches. Ici, il y en a trois. Toujours avec je pense qu'avec du papier à tapisser. Je pense que c'est du papier à tapisser les échantillons. Ouais, je pense le mettre, non, je pensais le mettre là au milieu, comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre? Ça, je pensais le mettre sur l'autre, le grand. Alors, bah, celui-là, mais il est un peu, je trouve qu'il est trop mou. Il est très très mou.
Et me revoilà. Je n'étais pas partie. C'est juste que la vidéo, ben, elle était terminée. Et donc, on va mettre celui-là comme ça. Et alors, ça donne quoi? Ah, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. C'est un peu plus élevé. Ouais, j'aime bien comme ça. Ouais. Alors, maintenant, on va coller. On colle. Moi, ce que j'aime pas dans les tutos à l'arrache comme ça, c'est que j'ai jamais... Ah ben voilà, je sais ce que j'ai oublié. J'ai oublié de vous montrer comment on fait pour... Voilà, il me semble bien que j'avais oublié quelque chose. Comment on fait pour aller... Ah là 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 là, tête de linotte. Je vous avais parlé des produits que j'utilisais pour rouiller. Eh bien, donc les 3 produits là qui séchaient, j'en ai fait une espèce de pâte. Alors je mets du vinaigre et de l'eau, 3/4 de vinaigre, 1/4 d'eau. Je vous assure que ça sent très fort. Je le sens même d'ici. Alors ça fait une espèce de pâte un peu terreuse comme ça, un peu dégoûtante. Mais le produit absorbe l'eau, donc c'est le fameux produit le fameux produit comme ça, avec les 3 produits mélangés, écrasés. Donc hop, hop. Voilà. Alors comment je fais mes espèces d'engrenages rouillés? Ben, voilà, je badigeonne, j'en mets où je veux. Je les mets sur le carton et j'en mets une couche assez épaisse. Ça fait comme de la crème et noire. Ça fait un truc aspect comme si on mettait de la terre. Parfois je le mets au couteau, parfois je le mets au pinceau. Ça dépend. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais en faire un autre. Vous voyez, je mets vraiment à l'arrache, hein, vraiment. Et si vous voulez le faire au couteau, ben, c'est bien aussi. Attendez, je vais vous montrer au couteau. Au couteau, ben, c'est vraiment, voilà, comme un plâtrier. Hop. Voilà. Alors, si vous voulez que ça soit moins ben voilà, et alors il sera hop sur le carton. Maintenant on va se quitter quelques minutes pour que je sèche cette chose et je vais en faire 2-3 comme ça. Voilà, à tout de suite. Alors même si c'est sec, j'ai un côté un peu noir, vous voyez, c'est pas rouillé comme celui-ci. Il n'est pas rouillé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre un peu de cette chose comme ça, hein, vraiment, vous arrosez. Et en fait, avec le heat gun, on n'obtient pas du tout. Moi, j'obtiens pas la rouille comme ça.
j'obtiens pas ça avec le heat gun. Moi, j'obtiens ça en laissant sécher jusqu'au lendemain. Bah, ici, on n'a pas le temps. En voilà encore un autre, vous voyez? Mais c'est pas grave. Alors, ce que je fais, donc, je mets du vinaigre. Après avoir mis l'espèce de poudre en pluie, je mets un peu de vinaigre. Et on va le sécher au heat gun, voir ce que ça va donner. Et donc voilà. Alors, vous voyez, en fait, vous voyez, ça, bon, le premier commence à rouiller bien. Alors, vous voyez, si vous mettez quelque chose derrière pour surélever votre forme, ben, on ne voit plus. Parce qu'il voilà, il est pris dans le rouillage. Alors là, on voit que ça commence à devenir marron. Là aussi, là un peu moins, parce que c'est ce que j'ai fait en dernier, mais en séchant, vous voyez, ça va... le problème, c'est quand vous avez ça, vous savez pas si ça va devenir comme ça. Ou même comme ça. C'est très aléatoire. Enfin bon. Mais c'est ça qui est surprenant. Enfin, alors moi, cette espèce de terre, de terre un peu crade, de rouillage, ben moi je la récupère parce que, bon, ben voilà, hein, la mixture, il m'a fallu un certain temps pour la faire, trouver le bon dosage. Alors elle sèche très vite. Allez, pour le moment je fais des tacs comme ça, mais après, une fois par semaine, il faut regarder ben, si ça s'est pas asséché. Bon, je ramasserai le plus gros. J'ai ramassé le plus gros, je ramasserai après. Vous voyez, si ça s'est pas asséché. Et la dernière fois, j'avais mis plein de vinaigre et tout a été absorbé par cette mixture, quoi. Donc, elle absorbe le vinaigre et alors elle sèche. Et je vous assure que les parois, c'est très dur. Et là, il y a plein de vinaigre dedans. C'est très très liquide. Mais je parie que... Allez, d'ici quelques jours, ça sera beaucoup moins liquide. D'ailleurs, d'ailleurs, vous voyez, c'est assez crayeux. C'est très très... ça s'émiette. Voilà, alors on récupère. Mais bon, ça donne un aspect un peu dégoûtant comme ça, mais bon, c'est pas quelque chose de répugnant. Hein, c'est des mélanges, voilà. Alors, bon. Et ça, on peut même le garder après. Enfin bon, je vais pas commencer dans mes délires. Bon. Alors, on reprend sa petite carte. Oui, il fait un peu crade partout. Donc, je remets ici. Je pense que je vais mettre ça en dessous. Je sais pas ce que ça va donner. Non, c'est trop haut. Donc, je vais mettre un bout de carton. J'aime bien le carton. Je vais mettre un bout de carton. De toute façon, il ne se verra pas. Il sera caché en dessous. Alors, Davidou, je peux raconter n'importe quelle connerie, ils sont fous. Il est sur son ordinateur, il est absorbé par ce qu'il fait. Moi, je pourrais raconter n'importe quoi, il réagirait même pas. Les maris, parfois, hein, faut pas se tracasser, hein. Alors, on avait dit qu'on mettrait celui-ci au milieu. Alors, il y a, ouais, ici, il manque un bout de carton. Un petit bout de carton là. Ça, c'est assez épais. Je sais pas, on va voir ce que ça va donner.
Dans quel sens? Donc, comme ça. Ouais, c'est assez épais, sauf ici. Bah, ce sera... ouais, je vais en mettre un là. J'espère que j'aurais donné envie de faire des choses comme un peu dégoûtantes comme ça à certaines, parce que franchement, le processus est peut-être un peu bizarre, mais le résultat, je trouve que c'est génial. Enfin, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les trucs rouillés. Quand je vais dans des brocantes, je vais voir dans les outils, dans les serrures, dans les ferrures, dans les poignées de porte, dans les... voilà. Je suis sûre que les gens, ils se demandent ce que je fais avec ça, hein. Alors, celui-là, je le mets là. Celui-là, je le mets là comme ça. Non, celui-là. Celui-là là. Et celui-là là, mais il est un peu plus bas. Il est un peu trop bas d'ailleurs. Hop, allez, hop, on le relève. Alors, comme ça. Ouais, j'aime bien. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre? Ah, celui-là, il est bleu, hein, mais tant pis. Celui-là, il est trop épais. Ou alors celui-ci, mais il est un peu trop grand. Ah, celui-là aussi, il est grand. Ou celui-là, allez, voilà, comme ça. Tant pis s'il est bleu, bah, il sera d'une autre teinte après, hein. Voilà. J'essaye de les mettre tous à la même hauteur, plus ou moins, au niveau de l'épaisseur. Alors évidemment, pour que ça tienne, c'est pas évident, hein, c'est super épais. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait manquer? Quelque chose? Alors voilà, donc c'est pas évident de le faire coller, mais moi j'ai un truc, quand ça colle pas comme ça, même si vous mettez beaucoup de colle, la colle chauffe. Et en fait, en chauffant, elle se durcit, hein. Parfois elle fait même des petits bouts, des petites bulles. Et alors là, elle colle beaucoup mieux. Mais ce genre de tag, avec le heat gun, ça marche pas. Ça marche pas du tout d'ailleurs. Et alors ce que je fais moi, c'est que je laisse sécher une nuit. Et alors le lendemain, je vous assure que c'est dur, très très dur. Je sais pas où je dois le mettre celui-là. Je le mets là.
C'est un truc en pâte durcissante. Ouais, j'aime bien là, mais j'aime bien là aussi. Ah, papa, quoique là, il est pas mal non plus. Ouais, bon, ouais. Ben, je vais en faire deux, hein. Et voilà. Je vais en faire deux. Alors la pâte durcissante, en fait, quand elle est mouillée, elle ramollit, donc ça c'est pas non plus très facile. Donc elle se ramollit. C'est pas génial. Parfois ça se recasse. Mais tant pis. Alors, ouais, celui-là il est pas très bien rouillé sur les côtés. Alors voilà, donc j'ai placé tous mes tags, je pense que ça me plaît. Ici, il était cassé, celui en pâte durcissante, donc cassé pour casser, bah, je l'ai cassé en deux, j'en ai mis une moitié là, une moitié là. Celui en entier, je l'ai mis là. Eh bien maintenant, on va attendre demain pour que ça sèche. Et je ferai la même chose avec l'autre. Je le guessauterai. Et je préparerai les engrenages. Oui, ça commence déjà à durcir la gaz. Donc je vais le dessauter et je vais préparer tous les engrenages qu'il faut. Je les abîmerai. Parce que là vous voyez comment on fait, mais j'imagine que vous le saviez déjà, je pense, non? Alors, c'était juste pour me mettre au défi. Alors, et après, une fois que j'aurai tous les éléments abîmés, eh bien, nous le terminerons ensemble. Nous les terminerons ensemble. Bon, ben, à demain. Et voilà. Alors, je suis de retour. Pour terminer le tuto commencé il y a la semaine dernière, je pense. Donc, si vous vous rappelez bien, j'avais fait celui-ci. Et je pense que j'avais collé les éléments. Et je vous avais dit que je devais rouiller les éléments de celui-ci. Qui est fait, donc ils sont bien rouillés, hein. C'est vraiment c'est assez surprenant parce que c'est vraiment texture rouille, aspect rouille, et on dirait vraiment pas du papier, que c'est en papier ou en plâtre, en pâte durcissante ou en métal. Ici c'est une clé en métal, et ça c'est de la pâte durcissante, ça aussi, et le reste c'est papier, tout simplement. Donc voilà. Alors celui-ci, je pensais le faire en mauve violet, quelque chose comme ça, et l'autre je ne sais pas encore. Donc voilà, j'ai des sprays Night violet de Fabrica di Kourou, j'ai du Art Bio raisin. Ça c'est un mélange que j'ai fait, c'est un peu violet. Ça aussi c'est un mélange que j'ai fait, mais je ne sais pas si les sprays vont encore. Celui-ci, c'est je sais pas, la marque, c'est quoi, c'est Lindis Stangang.com. Je ne sais pas. Je sais pas. Enfin, c'est pas grave. Alors voilà, on va tester. Je vais prendre mon carton. Mon carton, où es-tu? Mon carton à pizza pour pouvoir faire mes petites saletés. Alors je vais l'installer. Voilà. Pas évident, hein. Toujours retourner les ordres sur ma table, mais c'est pas grave. On va mettre quelque chose derrière pour faire tenir. Et voilà. Je vais peut-être vous bouger un peu pour que vous voyez. Là, vous verrez pas grand chose, hein.
Voilà. Alors, j'ai mon pinceau avec de l'eau à côté de moi. J'en ai deux. Je vais mettre l'eau dans la boîte. Plutôt comme ça. Voilà, vous voyez bien, je pense. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais commencer par quoi? Alors, j'ai envie de commencer par le Night Violet de Fabrica Decorum. Alors, quel élément, qu'est-ce que je veux mettre en valeur? Est-ce que je veux mettre ça ou est-ce que je veux mettre la clé? Comme il est foncé, je pense que je vais mettre le foncé en dessous, dans le bas. C'est pas très Night Violet, hein. Mais c'est pas grave parce que j'ai quelque chose. Voilà, c'est de aussi Fabrica Decorum et c'est tout simplement de la poudre, enfin allez, c'est du Purple Crystal, donc c'est non, je vais prendre un gros pinceau, c'est je vais essayer d'en mettre un peu plus. Quand je parle pas, c'est tout simplement parce que je regarde si vous voyez bien. Je vais pas en mettre de trop parce que je peux pas non plus enlever la rouille. Voilà. J'en ai mis là où je voulais en mettre. Là, je vais les laisser, les petites gouttes. On va sécher. Hein, on va sécher en direct. Je vais le sécher plus fort. On voit bien que ça sèche. Je pense mettre un chiffon en dessous, un petit chiffon tout simple, en dessous pour ramasser l'encre qui tombe. Parce que sinon ça va mouiller le carton. Et ça, j'ai pas trop envie de le mouiller. Voilà, alors qu'est-ce que je vais mettre maintenant? Celui-ci, un peu plus haut. Ah voilà, celui-là il colore bien. Alors, je vais le fixer tout en chauffant, comme ça. Là, on voit plus très bien la rouille. Je vais prendre du... Voilà, j'ai pris du Perfect Pearl dans les tons mauves pour mettre un peu par-ci par-là. Là, je trouve que il n'y en a pas beaucoup. Évidemment, le côté rouillé, je le garde. C'est vraiment des petites touches comme ça que je mets. J'aime bien le côté rouillé. Là, j'en ai mis un peu trop, là. On voit plus du tout le côté rouillé. Alors, j'espère que vous allez bien. Parce que
La vidéo, j'ai commencé un jour et là on est un autre jour. J'espère que vous allez bien. Moi, on peut pas dire que ça va très fort, mais bon. Ici, je vais bien parce que je fais ce que j'aime, donc je suis concentrée sur ce que je fais. Sinon, c'est pas vraiment la joie. J'espère que ce tuto un peu... Ah, les tutos chez moi, ils sont spéciaux, hein. Mais bon. J'espère que ce tuto vous aura plu. De temps en temps, je regarde si vous voyez bien ce que je vous montre, parce que sinon, ça vaut pas la peine. Voilà. Alors, on va sécher. Je vais sécher avec la puissance la moins forte. Ça sèche pas très bien quand on met la puissance la moins forte, donc j'y vais y aller, hein. Là, j'ai bien envie de mettre encore un peu en évidence, un peu plus, les petits ronds en dessous. Donc je reprends un peu de Perfect Pearl, mauve, un peu très, très pâle, que je vais mettre ici comme ça. Oui, je sais, je prends avec le pinceau humide à même le pot, mais c'est pas grave parce qu'une fois que ça sèche, ça durcit et ça refait, si vous l'écrasez, ça refait de la poudre. Donc c'est pas encore trop grave de... Voilà. Voilà. J'espère que ce tuto vraiment très décalé et mis en évidence des rouages mais sous forme de papier qui durcit avec un côté rouille vous aura plu et j'espère que ça vous donnera envie de faire du mixed media. Moi je trouve que j'en fais pas assez. J'aimerais bien faire des plus grosses pièces mais après pour les stocker c'est pas évident. Ici, je remets encore un peu de rouille, parce que je trouve que c'est trop rude, c'est trop brillant. J'aime pas trop, j'aime bien quand c'est un peu abîmé, quand c'est vraiment... Voilà. Hein. Alors, j'ai trouvé un truc pour écraser les produits qui séchaient. J'ai un pilon. Un pilon alimentaire que je n'utilise jamais pour pilonner de l'ail ou quoi que ce soit, j'oublie. Alors j'ai pilonné ma truc là, vous savez les 3 produits orange, jaune et noir. Je les ai pilonnés, donc ça a fait une espèce de poudre et ça a été beaucoup plus facile pour faire mon petit mélange de rouille. Alors j'espère que je vous aurai pas donné mal de mer. J'espère aussi que vous avez pris un café ou autre chose parce que c'est quand même un long tuto. Quand on fait des trucs comme ça, c'est toujours très long, c'est toujours très... Voilà. Alors, j'ai pchité avec ceci
Je vais repchiter avec. Voilà. Ça, on voit qu'on voit. Hein. Donc je vais sécher. Pour ne pas mélanger les couleurs. Entre chaque spray de différentes couleurs, c'est bien de sécher. Parce que sinon, après, les couleurs se mélangent entre elles et peuvent donner un résultat pas très satisfaisant. Il faut rappeler la couleur du dessus en dessous. Voilà, je pense que là, c'est bon. En fait, la chaleur fixe la couleur, qu'elle soit sous forme de poudre ou sous forme liquide. Alors, j'aime bien, mais je trouve qu'il manque quelque chose. Mais quoi? Je vais remettre un peu de ce Perfect Pearl, ou alors peut-être, attendez, je vais essayer le Bio raisin. Je ne pense pas que le spray marche encore. Non, voilà. Le spray ne marche plus et j'ai beau l'essuyer. Vous voyez, les sprays, comme je vous disais dans certaines vidéos, les sprays chez moi, ça fait pas long feu. Hein. Attendez, je vais vous redresser un peu. Parce que, en fait, l'appareil photo, il bouge. J'aime bien quand je mets une goutte d'encre quelque part, j'aime bien voir où elle va. Vous voyez, elle tombe, elle glisse, elle suit les volutes de la découpe. J'aime bien ça. Voilà. Alors on va voir ce que ça va donner. Je vais refermer. On va sécher. On va voir. Là, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est bien aussi de le mettre au pinceau parce que c'est ciblé. Vous mettez vraiment ce que vous voulez. Et alors ça donne un aspect un peu... enfin, la goutte suit son chemin. J'aime bien. J'aime bien. On va sécher.
Alors, je trouve que dans le fond, c'est trop foncé à mon goût. Je vais remettre quelques touches de Perfect Pearl. J'aime bien, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. On va sécher. Et voilà. Alors maintenant, on va mettre un peu de cire. Désolée, pendant ma recherche de cire, je vous avais pas coupé. Moi, c'est pour ça que j'aime pas les tutos. Il faudrait vraiment avoir tout devant soi. Mais c'est impossible. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? On va pas mettre de l'olive, couleur olive, ça c'est non. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la cire adorée, c'est la marque Le Franc-Bourgeois. Cire adorée, couleur Renaissance. Ouais. Je sais pas. Je sais pas si ça se marie bien avec le mauve et le violet. Alors, du turquoise satin, non, j'aime pas trop. Alors ici, c'est la marque Stemperia, c'est de la cire, ils appellent ça cire antique. C'est bronze, hein. La Renaissance, elle est plus dans les tons dorés. Vous voyez pas? Et moi, oui, voilà. Donc ça, c'est plus bronze, plus doré. Ouais, désolé, voilà, mon téléphone s'est mis en route, hein, c'est pas moi qui chantais, hein. Alors, donc, bon, décidément. Alors, désolé pour les coups de téléphone, désolé pour l'appareil qui fait ça, désolé. Alors, je vais sécher encore une petite fois.
Il y a que le Mixed Media, c'est très long. Bon, on en était à la cire. Alors ça c'est Old Silver, c'est de l'argent. J'aime pas trop. Alors qu'est-ce qu'il y a comme cire adorée là? Ça c'est de l'argent aussi. Ça c'est de la... C'est la même chose, non? Alors qu'est-ce que c'est ça? Cire adorée éteint et cire adorée éteint. Il faudra changer deux. Alors, cire adorée, bronze âge, vintage silk, rose, améthyste magique, bronchette Einhorn. J'aime bien la bronchette Einhorn. Et alors j'ai la brasse, parce qu'en fait il y a plein d'autres, enfin de caisseaux dessus, on voit plus. J'aime bien celle-ci. Alors un pinceau raide et alors très, voilà. J'aime bien celle-ci. Vous vouliez un tuto? Bah voilà, c'est un tuto à ma façon, moi. Moi, je suis pas une parfaite cinéaste, réalisatrice, encore moins. Vous vouliez un tuto? Vous le faites. Mais voilà. Mais bon, j'accepte les pouces baissés, hein, parce que après tout, je m'en fous. Moi, je suis une scrapeuse, je suis pas une cinéaste ni une réalisatrice. J'envie les personnes qui font des vidéos superbement bien faites. Moi, c'est pas mon cas. Voilà. Je suis pas experte en vidéo. Et je cherche pas à l'être d'ailleurs. J'ai assez de choses comme ça à faire. Alors, le doré, qu'est-ce que je vais mettre? Peut-être un peu de vintage silk. Je vois pas très bien du doré là-dedans, ni du bronze. Pourquoi pas de l'étain? Après tout, je les ai jamais utilisés. Ah si, mais très peu. L'étain, j'ai plutôt envie de le mettre sur la gaze qui est en dessous pour la faire ressortir un peu. Mais je vais quand même mettre un peu de vintage aussi, parce que j'aime bien cette teinte. Alors, où est-ce qu'il est le couvercle? Où es-tu? Alors, je vais mettre un peu d'améthyste magique pour mettre certains éléments déjà améthyste en valeur. Ah, elle commence à moisir. Pourtant, je mets jamais mes doigts. On dit toujours qu'il faut pas mettre les doigts dedans pour pas altérer la cire. Je mets jamais mes doigts, mais ça commence à moisir. Mais bon, c'est pratiquement la fin, donc j'en rachèterai une autre. Je terminerai quand même celle-ci. Mais les poils de mon pinceau ne sont pas assez drus. Ah, voilà. Il y a une autre de mes passions qui est en rapport avec la caméra. Mais moi, je pourrais pas faire cette passion. Je pourrais pas faire cette passion-là, je pourrais pas la mettre en pratique. Hein. Un jour, je vous en parlerai. C'est marrant, mais la cire, d'habitude, je la mets à plat. Là, il est debout. J'aime bien tenir mon truc en main.
pour mettre la cire. Vous voyez toujours bien? Il n'y a personne qui rouspète, il n'y a personne qui râle. C'est bien. Tout qu'on fait, je sais même pas si je vais mettre du vintage. Parce que je trouve qu'il est pas mal du tout. On va regarder de près. Attendez, hop. Je referme mes pots parce qu'après je mélange les couvercles. Alors voilà. Alors qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Ouais. Peut-être remettre un peu de... Où est-ce qu'il est? Éteins. Éteins, où es-tu? Pas éteint la lumière pourtant. Alors, éteins. Un peu là. Sur la clé. Ça sent bon. Ah, ça sent vraiment la cire. Ça sent la cire qu'on met sur les meubles. Moi, la cire, jamais. J'essaye de toujours pas la mettre comme ça. J'essaye de suivre le sens du papier ou du bois, ça dépend. C'est vrai que parfois j'en mets comme ça, mais pas au milieu. Alors la cire, ce qui est bien, c'est que si quelque chose ne vous plaît pas, vous pouvez... Attendez, parce que... Voilà. Vous pouvez un peu adoucir en mettant avec une lingette. Voilà, ça part très facilement. C'est ça qui est bien d'ailleurs. C'est pas irrémédiable. Et moi j'adore quand la cire elle bouillonne, j'aime bien ça, c'est bien. Est-ce que ça vaut la peine de mettre du vintage silk? C'est ceci. Là il y a du vert dedans. Ah, ça c'est quand Laura patouille avec moi entre les peintures et entre les couleurs de cire, elle n'essuie pas son pinceau. Ouais, mais je crois que c'est bon là. Ouais. Mais là, il est pas bien rouillé, lui. Il est trop ciré. Celui-là, il est bien. Celui-là, tous les autres sont bien. Celui-là, il est pas bien. Je vais mettre un peu de... Voilà. Ouais, c'est pas trop, c'est bien. La clé, peut-être aussi un peu. Voilà. Elle était trop bien, trop belle. Enfin, trop cirée. On va sécher, on va voir ce que ça va donner. Mais là, la clé, elle manque de... Elle est pas l'autre. J'aime pas ça. Non, je vais prendre le pinceau aussi, c'est mieux. Vous voyez bien? Voilà. Comme ça, il me plaît. Alors, on va encore sécher un peu. Comme ça. Ouais, ici. Je vais remettre un peu de cette cire. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon.
Voilà, c'est bon. On va sécher un peu maintenant et on va voir. Ça va être le résultat final. Attention. Alors, j'ai envie de faire quelques tâches. Je ne sais pas si ce spray marche, je pense pas. Ah si, quelques petites tâches. Non mais je vais les faire avec... Parce que là, c'est pas des tâches. Hein. Moi j'aime bien quand ça fait une tache comme une auréole ou... Ça j'aime beaucoup. Mais ça fait plus une tache quand c'est à plat. Quand c'est comme ça, ben, ça fait découler. Ou alors il faut l'accrocher dans la bande de l'épaule, là, la gaz. Des éclaboussures, alors ça c'est génial. On pouvait pas faire ça quand on était petit, hein. Fallait toujours être bien propre. Et maintenant, voilà. Je vais sécher. J'ai envie de sécher à plat. Donc je vais ranger un maximum pour pouvoir sécher à plat. Et je pense que ce sera terminé. Alors vous me direz... Attendez, hein, parce que je vais pas parler tant que je range. Alors je vais sécher à plat. C'est bien ce que je disais, ça manque de tâches. Moi j'aime bien faire des tâches. Donc je vais faire des tâches. Je vais faire avec mon pinceau. Un petit pinceau. Voilà. Je vais faire quelques tâches. J'aime bien ça, des tâches comme ça. Un peu par-ci par-là. Je crois que c'est Nanny Scrap qui m'avait dit un jour, ah, comment t'as fait cette tâche sur un tag que je lui avais envoyé. J'avais fait des tâches, ben en fait c'est comme ça en fait. Parfois je fais comme ça où j'ai. Mais là j'ai envie que certaines tâches soient à certains endroits et pas à d'autres. Je trouve que ça éclaircit. J'aime bien.
j'aime bien ce qui est foncé, j'aime bien quand c'est un peu le foncé, qu'on a éclairci un peu. C'est un spray de ma fabrication avec une poudre maquillage, je sais pas, reste de comment ça s'appelle, Perfect Pearl, voilà. Alors là on va sécher, je crois que c'est bon là. Est-ce qu'il est mon couvert? Ah oui, il est là. Voilà, on va sécher, on va voir un peu tout ça. Je sèche pas à fond parce que comme ça la goutte, elle bouge. La voilà, vous voyez? Non, vous voyez pas. La goutte, elle bouge. Elle se fixe sur le papier. Parce que si je le fais aller trop fort, eh ben elle va partir comme ça, elle va descendre. Moi, je veux qu'elle soit fixe. Je vais la faire un peu aller au-dessus, voilà, comme ça. Je me mets bien au-dessus. Voilà. La goutte, si je me mets au-dessus, la goutte reste bien sur place, et ça j'aime bien. Ça fait comme une tache, quoi. En fait, le mixed media, c'est une affaire d'objets agglomérés ensemble et de tâches. Mais voilà, je pense que vous avez été gâtés, hein, parce que c'est pas mal de vidéos de 20 minutes là, que je vous impose. Mais moi, je suis quelqu'un de très pas perfectionniste, mais j'aime bien mettre des choses, rajouter des choses, parfois les enlever, comme tantôt avec la lingette, en remettre d'autres, chipoter, rajouter un peu là, un peu là, un peu là. Je suis quelqu'un de très, c'est pas perfectionniste, mais voilà, voilà. Et ben voilà le résultat. J'espère que vous voyez bien. Vous voyez bien. Alors, voilà. Maintenant, vous me direz dans les commentaires de la vidéo si vous avez envie que je fasse avec vous colorer celui-ci. Je pensais le faire avec... je vais vous montrer. Alors, je pensais le faire avec des peintures... Où est-ce qu'elles sont? Ceci. Purple Crystal. Et alors, simplement, c'est un truc dans le dernier haul que j'ai fait avec les espèces de tétons en plastique. Voilà, vous voyez. Starburst Spirit. Voilà. Alors, vous me direz. Donc, c'est dans les tons bleus. Et il y avait un autre, mais je sais pas où il est. Où es-tu? Ben, il est pas là. Mais pourtant, je l'ai sorti. Bon, je vais chercher. Alors, je pensais donc mélanger ces deux-ci. Donc, ici, c'est un bleu un peu violet mauve. Avec un purple cristal. Avec un... qu'est-ce que c'est que ça? Bronze. Bronze. Et ça, c'est Looney Toonies Teal. Et alors, un gold antique. Voilà, je pensais mélanger ces quatre-là sur celui-ci. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Après, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Sur ce, je vous laisse. Après cette longue vidéo. Bah écoutez, si vous voulez que je sprit celui-là, bah, ça va encore en faire une, mais là, elle sera moins longue, hein, parce que c'est juste de la finalité, on va dire.
Donc je vous remontre celui-là. Et voilà. Ciao!